Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 21 février 2020 et dans cette vidéo je vais vous montrer un petit truc assez rigolo. C'est comment allumer des PC qu'on a sur son réseau local à distance à travers le réseau. Alors bien sûr, il faut un prérequis, c'est que l'unité centrale soit branchée dans une prise de courant. Il en va de soi et que on ait une carte réseau connectée au réseau. Et ce concept qui est assez marrant, ça s'appelle le Wake on LAN, comme Wake on LAN réveille sur le LAN, Local Area Network, le réseau local. Donc on va aller voir sur Wikipédia ce que c'est. Le Wake on LAN, c'est quand même un standard des réseaux Ethernet et c'est quelque chose qui fonctionne en mode vraiment très bas niveau, au niveau de la couche liaison, la couche Ethernet. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le réseau, il y a le fameux modèle OSI, qui est un modèle, c'est une norme de communication en réseau pour les systèmes informatiques. Et vous avez les couches basses, physiques, c'est le câble réseau qui est branché dans la carte réseau. Vous avez la couche liaison, donc qui concerne toute la partie Ethernet, les adresses MAC, tout ça. Vous avez la couche réseau avec les adresses IP, donc les adresses IP n'arrivent que au-dessus de la couche liaison et les adresses MAC. Vous avez la couche transport, TCP, UDP, ICMP, session présentation, application, et la couche application, vous arrivez avec les protocoles applicatifs tels que HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, tout ce que vous voulez. Et donc, ici, donc ce Wake on LAN, ça fonctionne comment? Eh bien, déjà, vous avez besoin d'un ordinateur, donc il est à côté de moi. On va passer avec la caméra juste après pour vous filmer tout ça et vous montrer comment ça fonctionne. Donc forcément, votre carte réseau doit supporter le Wake on LAN. Souvent, c'est implémenté dans la carte mère et ça se paramètre dans le BIOS. On va voir ça tout de suite. Et en fait, vous installez un logiciel sur votre système. Donc ici, sur Linux, il y a le logiciel Wake on LAN, ici, qui existe. Et sur d'autres distributions Linux, il s'appelle Gwake on LAN parce que vous avez une interface graphique à ce logiciel. Et donc, ce petit logiciel, en fait, il va envoyer une trame de données Ethernet contenant FFFFF suivi de 16 répétitions de l'adresse MAC. Vous allez spécifier exprès l'adresse MAC de la machine pour que le paquet magique que vous envoyez sur votre réseau local, eh bien, il soit réceptionné par la carte et que la carte réseau concernée puisse envoyer l'instruction de réveil au système. C'est pour ça qu'on a besoin de l'adresse MAC du système. Donc ce paquet magique est une trame réseau. Bon, je vous fais pas le blabla, je vous mettrai le lien vers le descriptif ici. Et forcément, vu que ça concerne la couche liaison et qu'on n'a pas encore d'adresse IP, on n'a pas de routage. Donc ça ne fonctionne que dans le réseau local, évidemment. Donc vous ne pouvez pas réveiller un ordinateur chez vous depuis Internet de cette manière. Donc ici, je vais me connecter en route. Et je vais vous montrer ça. Donc le logiciel ici, il prévoit quelques options. Donc là, vous avez le site officiel du logiciel. Donc Wake on LAN-help. Donc c'est assez simple. Ici, ce logiciel, vous lui demandez, vous lui donnez l'adresse MAC, vous lui donnez l'adresse MAC, je vais vous retrouver ici, ok, de la carte que vous souhaitez réveiller. Donc, juste, je vous montre, mais Wake on LAN, il y a des logiciels sous Linux et sous Windows, hop, yeah. Donc voilà, sous Windows, on a des petits logiciels comme ça, et pareil, vous mettez l'adresse MAC, voilà, celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé il y a très très longtemps sur Windows XP quand j'étais en BTS. Donc vous mettez l'adresse MAC, hop, vous faites clic droit, Send Magic Packet, et ça envoie le paquet magique. Et dans le BIOS, ça se règle souvent avec une option dans les options d'alimentation qui s'appelle Wake on LAN, ici, ou WOL. On va voir ça. Je vous reprends tout de suite ici sur la caméra pour vous montrer ça en image. Donc je vous reprends ici toujours avec un Optiplex, bon vous connaissez l'Optiplex 780, c'est toujours le même que j'utilise ici. Donc ce PC ici, on va le réveiller par le réseau depuis quoi? Depuis le PC là où je viens d'enregistrer la première partie de la vidéo. J'ai récupéré entre temps l'adresse MAC de la carte réseau ici, c'est évident. Donc là je vous l'allume, mais avec le bouton. Et je vais vous montrer comment ça se paramètre dans le BIOS ici, en tout cas chez Dell. Après, sur d'autres distributions, d'autres BIOS, pardon, ça se retrouve dans d'autres menus. Donc là, ici,
j'accède directement au BIOS là, système setup. Et donc, bon bah ma machine elle a 10 ans, j'ai un BIOS graphique, mais sur des machines un peu plus anciennes ou un peu moins haut de gamme, vous avez un BIOS traditionnel, vous savez que avec le clavier, mais c'est à peu près aux mêmes endroits. Donc ici, dans le Power Management, ici, vous avez, donc moi ça s'appelle pas Wake on LAN, mais ça s'appelle Remote Wake Up. Et donc ici, je vais activer l'option, donc elle est déjà activée, je l'ai faite juste avant d'enregistrer cette vidéo. Donc vous voyez ici chez Dell Enable, donc Nick can wake up the system. Donc ça veut dire que la carte réseau, Network, je sais plus quoi, Integrated Controller, voilà, peut réveiller le système. Là, ici, cette option-là, Enable with Boot to NIC, bah, ça permet de réveiller et directement de ne pas faire démarrer sur le disque dur, mais par exemple de démarrer directement sur le réseau pour démarrer la machine par le réseau et qu'elle boot sur le réseau. Typiquement pour des clients légers qui vont récupérer leur configuration ou leur système à travers le réseau. Donc il faut activer ça. Bien sûr, si vous avez éventuellement des options d'alimentation qui économisent le courant, comme notamment ça chez Dell, le Low Power Mode, ça permet de mettre en veille la carte réseau même quand le système est éteint. Donc ça, il faut désactiver, sinon bien sûr votre carte réseau est coupée d'alimentation également. Donc là, tout était activé ici, vous voyez, donc Enable. Là, je vais quitter et donc je vous arrête la machine. Okay. Vous voyez ici, la machine est complètement arrêtée. Cependant, vu qu'elle est toujours ici sous tension, vous voyez là, eh bien la carte réseau, ici, hop, je vais vous faire la netteté, la carte réseau clignote. Vous voyez, ça clignote un petit peu à gauche. Elle reçoit toujours des données. Bah pourquoi? Parce qu'elle est connectée au switch qui est de l'autre côté. Alors ici, vous voyez, l'unité centrale est éteinte. Et là, sur le PC, je vais lancer la commande, donc Wake on LAN, et j'indique ici l'adresse MAC de la machine. Vous allez entendre, bah, regardez, je vais même vous valider la commande ici, avec cette touche-là. Toc, je valide, et vous avez vu, au moment où j'ai validé, la machine s'est allumée, elle a reçu le paquet magique, et c'est parti, elle est partie pour démarrer sur le système d'exploitation qui est ici. Alors vous allez me dire, ouais, c'est de la magie, c'est quoi, il y a un trucage. Non, non, regardez, je rééteins la machine ici. Hein, je la rééteins à l'arrache ici. Hop, je vous refais la démo. Hop, donc, touc, voilà, bon, c'est arrêté un petit peu violemment. Ici, je vous remets la commande avec l'adresse réseau. Donc vous voyez ici, Wake on LAN, il a marqué Sending Magic Packet. Donc il envoie sur toutes les IP port 9 évidemment et sur l'adresse MAC de la machine concernée. Donc là, pareil, je vais valider la commande. Toc, et au moment où je valide, vous voyez, pouf, ça s'allume directement. Pourquoi? Parce qu'au moment où je valide, eh bien, mon ordinateur envoie à travers le réseau le paquet magique qui est réceptionné par la carte réseau, puisque la carte réseau, elle sait son adresse MAC, donc elle sait que ce paquet la concerne, et l'unité centrale s'allume et le système eh bien, démarre ici directement. Voilà, c'est quand même magique. Je vous reprends donc sur le PC pour conclure hein, sur ce Wake on LAN. Donc vous avez vu, c'est assez sympathique puisque ici, grâce à une simple ligne de commande qui correspond hein, au programme Wake on LAN et une adresse MAC, eh bien on peut directement envoyer une information à la carte réseau permettant de démarrer l'unité centrale. Donc bien sûr, si vous voulez bénéficier de cela, bah, vous activez dans le BIOS ou l'UEFI cette fonctionnalité de Wake on LAN. Et si vous voulez par sécurité que vos machines ne s'allument pas, hein, ou qu'il y ait éventuellement ce genre de paquet magique qui peut transiter sur votre réseau, hein, eh bien vous pouvez ici vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans le BIOS. C'est assez pratique quand même dans le cadre entreprise ou quand vous êtes sur un réseau local, je sais pas moi, vous vous occupez de plusieurs sites, de plusieurs bâtiments et puis vous avez besoin de prendre la main sur un ordinateur pour vous connecter dessus. Et bien l'ordinateur est éteint, et bien vous pouvez vous connecter par exemple sur le routeur hein, pour arriver sur le réseau local concerné. Hop, vous envoyez le paquet magique à l'adresse MAC de la machine que vous connaissez et hop, la machine s'allume et vous pouvez agir sur les machines directement et après les éteindre proprement. De fait, ça fonctionne quel que soit le système, que ce soit du Windows, du Linux ou ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'instruction est envoyée
à une carte réseau, donc c'est indépendant du système d'exploitation. Et après, pour lancer la commande, ici sous Linux, on a le client qui s'appelle Wake on LAN. Sous Windows, on a des petites applications graphiques, hein, je vous les ai montrées, hop, ici, voilà, vous avez cette petite application graphique, donc vous pouvez taper Wake on LAN et vous allez trouver votre bonheur, et éventuellement diverses captures d'écran. Vous voyez ici le remote, ça s'appelle Remote Wake Up sur ce BIOS ici. Là, ça s'appelle Wake on LAN chez moi, donc vous avez vu comment ça s'appelait. Donc suivant hein, les modèles de BIOS et les constructeurs de PC, l'option peut différer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est assez rigolo quand même hein, de faire ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.